Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas du coup, qui est coach souplesse. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement, Nico? Dis-nous ce que tu fais concrètement, s'il te plaît. Concrètement, on va dire que je rends les gens raides, c'est-à-dire 99% de la population, en gens flexibles. Et notamment, une de mes spécialités, c'est surtout autour de la hanche et le grand écart. Donc clairement, ça s'est fait pas du tout parce qu'il y avait une raison. J'ai jamais fait d'arts martiaux, jamais de gym, tout ça, mais c'est plus par le hasard, notamment au travers de... J'avais fait un programme de gymnastique un peu calisthénie, tout ça. Ça m'a plu et je le faisais avec ma petite sœur. Ma petite sœur a fait de la danse en fait depuis plus de 15 ans du coup. Elle a même donné des cours. Et ça nous a tellement intéressé de travailler en gym qu'on a travaillé le grand écart à tel point que maintenant, du coup, il y a eu les articles, les vidéos et tous les guides qui vont avec. Donc, il y a une spécialité en grand écart, mais c'est vrai que la mobilité et la souplesse, ça s'arrête pas que à cet aspect-là. Quand on fait, je fais à peu près toutes les articulations, mais c'est vrai que ma spécialité, c'est plutôt hanche grand écart. Ouais. Ah, c'est énorme. Et justement, toi, qui est-ce que tu accompagnes en général? Qui sont les personnes justement que tu accompagnes qui souhaitent être plus souples, être plus mobiles de ce type de articulation? Les trois quarts du temps, enfin en tout cas les gens qui sont naturellement attirés, c'est plutôt au sport artistique, donc combattants, arts martiaux, MMA et danseurs, gymnastes. Mais on va dire qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de personnes qui viennent de tous les horizons, même s'il y a certains sports qui ont toute une raison de venir, même des sports auxquels on pense jamais, comme je sais pas, l'escrime ou l'escalade, même si on y pense un petit peu. C'est des sports où en fait l'aspect même grand écart et tout, il a tout son intérêt pour mieux utiliser les amplitudes dont tu as besoin, soit pour grimper, soit pour arriver sur ton adversaire en grand écart latéral, des trucs comme ça. Donc les trois quarts du temps, c'est ça. Mais de plus en plus de curieux, on va dire, qui sont intéressés quand même par les méthodes de souplesse. Donc pas nécessairement le grand écart, mais ils viennent quand même dans les cours parce qu'ils se disent, OK, c'est quand même un truc marrant le grand écart. J'ai déjà vu Jean-Claude Van Damme sur les camions. On va voir, on va tester. Et on va voir tout de suite que c'est beaucoup moins marrant que dans une pub pour des camions, mais c'est intéressant quand même de voir que t'es raide et donc du coup il y a tout un aspect à travailler là-dessus aussi, la fondation du mouvement quoi. Carrément, super, magnifique. Donc, Nico, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui Ouais. a fait que tu aies investi du temps et de l'argent dans le coaching 2.0? C'était pour répondre à quelle problématique? Déjà c'était surtout mieux utiliser certains canaux que j'utilisais pas aussi bien que ça et mieux faire mieux gérer le fait de prospecter quoi. D'accord. Euh, donc au moment où j'ai commencé, c'est vrai que c'était purement et simplement la merde, pour pas dire autre chose. Et je me suis dit, franchement, de toute façon, je sais à peu près comment je fonctionne et c'est souvent dans ces moments que j'ai les meilleures idées, j'ai les meilleurs trucs qui viennent. C'est un peu bizarre d'en arriver à là pour s'en sortir, mais je me suis dit, franchement, ça a l'air solide. J'aime beaucoup aussi le fait que l'accompagnement il soit vraiment à la fois collectif, one-on-one. Franchement, tout a été bien pensé. Mais quand j'ai débuté, ouais, c'était ça. J'arrivais pas à structurer ce que je voulais structurer. J'avais déjà un petit début de courco et tout, mais il me manquait quelque chose de logique qui me laisse avancer dans la bonne direction. Je sais que ça va dans la bonne direction. Et il y a des gens qui sont déjà allés dans la bonne direction, pas forcément dans ma problématique souplesse, mais de toute façon, ça y ressemble énormément vu qu'on est dans le coaching sportif, préphase physique, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Les témoignages, ils m'ont convaincu. Et après, je me suis dit, vas-y, let's go. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre finalement? Là, c'est maintenant ou là, c'est encore pire. Donc tu peux pas aller plus bas que ça. Super, et maintenant c'est toi aujourd'hui qui te retrouve en témoignage, donc c'est assez marrant, Ouais, clairement, ouais. l'ironie du sort. Et donc toi, du coup, si je comprends bien, tu avais déjà commencé à te développer sur les réseaux avant de nous rejoindre. Quel Ouais. problème tu pouvais rencontrer à cette époque justement? Hmm, peut-être trop me concentrer sur les chiffres qui, au final, ne font pas autant la différence. D'accord. Je dirais donc le nombre de likes, le nombre de followers, tous ces trucs un peu, les trucs extérieurs, tu vois, un peu comme dans le coaching sportif, il y a à quoi tu ressembles, mais il se passe quoi dans la machine? Bah, c'est pareil, tu vois. Il y a tout ce qu'on voit de l'extérieur, tout ce que tout le monde est capable de voir de l'extérieur, t'as combien d'abonnés, etc. Mais de se concentrer vraiment, d'accord, mais est-ce que tu parles vraiment aux gens? Est-ce que tu parles suffisamment aux gens? Est-ce que tu leur expliques suffisamment? Et en fait, rien que ce truc-là, de mieux le faire, ça a changé énormément de choses parce que j'avais quand même compris un peu, mais c'est vrai que c'était vachement, vachement mieux, quoi. Moins se concentrer sur les chiffres.
et de followers et tout, et faire mieux ton business, quoi. Carrément. Super. Et à ce moment-là, qu'est-ce que toi, t'avais essayé, donc à part faire des réels, etc., mais qu'est-ce que t'avais vraiment essayé concrètement et pourquoi ça n'avait pas forcément marché plus que ça? Bah, on va dire ma situation est quand même particulière parce que vu que il y a eu tout un travail avec les articles et un petit peu YouTube, Instagram c'était quelque chose de nouveau, je voyais l'intérêt, je voyais bien la puissance du truc, mais j'avais du mal aussi à me détacher de mon système précédent qui fonctionnait déjà un petit peu, tu vois. Hmm. Euh, c'est vrai que avant, pourquoi est-ce que ça a changé? Bah déjà d'arrêter de parler trop de sujets différents, d'être focus sur un truc, quoi. Ouais, vraiment nicher sur un point précis et savoir à qui parler et quel message leur Ouais. apporter. Ouais. Et ça, franchement, c'est un truc, même là, ça fait quoi, 7 ou 8 ans que ça existait, mon truc, de souplesse et tout ça. Et peu importe l'année où je le fais, tu sais, à chaque fois, tu te dis, je suis suffisamment niché, c'est suffisamment clair. Hmm. Et en fait, d'année en année, je me dis, non, mais en fait, c'est même pas encore assez. Et tu peux tellement être niché à un point où tu l'imagines même pas au début. Ouais, Ça paraît tout petit, mais au moins tu es reconnaissable parmi les milliers de gens. Même si déjà grand écart mobilité, c'est effectivement ça prend de l'essor, mais c'est déjà un truc à part. Mais faut quand même sortir de ce truc-là de vouloir faire tout comme tout le monde, pas vouloir assez te nicher aussi, quoi. hmm. Alors que c'est là où il y a vraiment toute la valeur, même pour les gens, c'est facilement reconnaissable, quoi. Carrément, carrément. Et par rapport à tout ça, comment tu te sentais justement? Est-ce que tu te sentais un peu perdu? Est-ce que tu savais pas trop? C'était quoi ton ressenti? Mais je savais pas comment casser certains paliers financiers en fait. Je me Hmm. disais, ok, j'ai déjà réussi des trucs qui sont quand même plus que corrects et tout ça, mais je savais pas comment le faire continuellement sans prendre autant de temps, quoi. Parce que, ok, franchement, si tu commences à rechercher l'argent, il y a un moment où quand même, si tu mets des efforts, ça va venir. Mais à quel prix aussi? Parce que si tu fais 90 heures par semaine, d'accord, tu as l'argent, mais tu peux même plus l'utiliser. Donc, il y a ça aussi qui joue. Et donc, structurer tout ça, structurer ma tête, avoir la bonne direction, quoi. Carrément. Euh, hum, ouais, Magnifique. être sûr d'arriver au bon endroit parce que tu as d'autres gens qui l'ont fait, quoi. Ouais, exactement. Et je reviens sur ce que tu dis, mais la structure, c'est ultra important. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On a aussi tous des vies à côté et il Ouais. faut savoir gérer le tout. Et Rome ne se fait pas en un jour et surtout ne s'est pas faite avec une mauvaise structure. Et aujourd'hui, la structure, je pense que ça fait beaucoup. Et même la vision, en fait. Où est-ce que tu vas devoir aller? Qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place? C'est super important. Ouais. Et Clairement. justement, Nico, toi aujourd'hui, quels sont concrètement les résultats que tu as pu avoir en tant que coach souplesse? Si tu peux aussi potentiellement nous parler des prestations, à combien tu vends, à combien Hum. tu vendais avant, si c'est pas trop tabou, Ouais. dis-nous tout. Ok. Bah, on va prendre le début. J'avoue, notamment quand tu es dans le grand écart, je me suis dit, mais jamais de la vie quelqu'un payera des centaines par mois, tu vois. Mm. Et donc au début, combien je vendais? Je pense que la première fois que j'ai eu un client, c'était 150 euros par mois. Déjà, je me suis dit, mais vas-y, c'est incroyable. Et là, au mois de mars-avril, où j'ai vraiment commencé à faire mon truc, je suis passé d'un total sur le coaching à 600, donc on pourrait dire 200 par mois. À là, à la fin, je crois que ça donne un total à 350 ou 400 par mois, ouais. Sur C'est un énorme. engagement de 3 mois, donc au final, ça fait un paiement de 997 quand c'est en une fois collecté, quoi. C'est énorme. Donc là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives à vendre des prestations Ouais. à 999 euros sur, grosso modo, le grand écart. Ouais. C'est Sur un dingue truc, quand on y pense. ouais, ouais, clairement. Ouais. Il y a ça et les douleurs articulaires, effectivement, mais c'est vrai que ça m'a bien débloqué, et notamment chaque nouvel élève que tu as, tu testes un nouveau truc, tu te dis, mais attends, en fait, ça passe large. Et tu te dis, mais non, moi, ma niche est différente, moi, mon truc est différent, moi, ça peut pas coller, moi, les gens, ils payeront jamais ça. Mais tu te rends compte, en fait, au bout d'un moment, que les gens, ils existent aussi, quoi. Et puis, suffisamment, s'ils ont mal, t'as beau être dans le grand écart, t'as beau être dans un truc qui est, tu te dis, ça va, c'est pas un truc urgent non plus, mais il y en a pour qui c'est très urgent et il y a un truc à régler, tu vois. C'est ça. C'est ça qui est fort.
Et vu que après, toi, tu as la niche, tu as l'autorité, derrière, ça part tout seul. Et on verra aussi après le témoignage pour augmenter et pour avoir plus de conversions en closing et pour avoir plus de volume d'appels. On verra tout ça après. Ouais. Mais justement, toi, par rapport à ça, quels sont les résultats que tu as eu là, concrètement, sur le mois d'avril? On est au milieu du mois d'avril. À combien t'es, concrètement? Pas milieu avril, ça fait. Je crois que je crois que c'est 5200 là. C'est dingue. Milieu avril, 5200. C'est Ouais. fou. Comment C'est tu vrai te sens par que- rapport à ça? ouais, bah, c'est vrai qu'en fait, c'est marrant parce que j'arrive pas à le. Je suis en mode, ok, bah maintenant on peut faire plus. C'est bizarre parce que dans un sens, je suis content, mais j'ai vu la machine possible et je me suis dit, non, mais attends, là par contre, si c'est ça, il y a moyen de doubler là. Et Il y a moyen sans, même de encore une fois, quadrupler, je ouais, dirais. non, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez bien là. Ah, c'est super, j'adore. Et ouais, donc toi, c'est vraiment... tu t'en crois pas de toi-même, en fait. Non, parce que bah, j'avoue, j'ai même pas, j'avoue, j'ai tellement travaillé ces derniers temps et tellement voulu le faire que ça arrivait, je me dis, bah vas-y, ok, ça passe, on va tester plus. Ok, ça passe, on va tester plus. Ok, ça passe, on va tester plus. Et en plus, ce qui est bien, je trouve, quand tu travailles avec ce genre de tarif, c'est que toi, déjà, ça te libère la tête. Franchement, et ça te libère la tête et la qualité que tu donnes à tes élèves, c'est plus la même. Carrément. Franchement. Et puis les élèves que tu as, c'est plus les mêmes non plus. Ça veut pas dire que c'est moins bien ou mieux, c'est juste quand quelqu'un investit, et même quand moi j'ai investi dans le coaching 2.0, bah ça pique. Donc, tu vas le faire aussi, tu es investi. C'est pas un truc moins cher et donc, ok, certes, tu gagnes un peu, mais tu es moins investi dans le truc, tu vois. Ça, c'est un vrai biais qui existe, c'est une vraie loi. Bah, c'est un peu de la transaction, c'est-à-dire que tu donnes, mais tu reçois derrière. Et Ouais. aujourd'hui, on dit que l'argent est un flux monétaire qui a une énergie. Et en fait, demain, t'en donnes, ça veut dire que tu vas tout faire pour les récupérer et tu vas en récupérer plus. Hum, Ça, c'est assez intéressant comme biais. Franchement, voilà, j'avais vu ça il y a pas longtemps, mais c'est vrai, c'est véridique. Quand tu investis sur toi, tu te bouges, tu mets les choses en place et après tu récupères 3, 4, 5, 6 fois plus. Et tu as surtout des compétences qui sont derrière bah, à vie. Oui, non, mais clairement, ça fait Closer, un générer de truc. l'argent en ligne, Ouais. c'est la même chose et c'est faux. Super. Et bien justement, Nico, aujourd'hui, toi, enfin, qu'est-ce que c'était tes hésitations en fait avant de rejoindre? C'était quoi les hésitations que tu pouvais potentiellement avoir? Tu as un associé aussi. Est-ce que Hum. tu devais potentiellement parler à ton associé avant? Est-ce que c'était un problème de peur, de te dire, ok, mais je vais jamais y arriver? C'était quoi les hésitations que tu pouvais avoir? Bah, c'est marrant parce que dans un sens, je sais pas trop en quoi j'aurais hésité, donc c'est bizarre dans un sens, mais je pense que mentalement j'étais prêt, tu vois. Tu peux ne pas avoir d'hésitation, hein. Ouais, bah en fait, j'en vois pas trop. Bah, c'est top. Donc je pense que c'était suffisamment bien fait, suffisamment bien expliqué et suffisamment bien construit et t'es suffisamment mis en confiance avec les témoignages et ce qu'on t'explique de ce qui va se passer lorsque tu vas rejoindre pour te dire que de toute façon, si t'as une question, s'il y a un truc, ensuite, on t'a répondu. Franchement, on t'a donné la réponse. Maintenant, il n'y a plus qu'à toi de faire. Et donc, si tu ne le fais pas, dans un sens, tu vas blâmer qui, tu vois. Donc, j'avoue, j'ai pas trop hésité en fait quand tu me poses la question. Là, je vois pas. Carrément, Ouais. bah, c'est top, hein. Super. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui hésiterait à passer à l'action en disant, non, mais c'est peut-être pas fait pour moi, mais je pense que ma niche ne me permet pas de faire ça, en mode, je peux pas suivre quelqu'un à distance dans ma niche. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, par exemple? Ok. Attends, désolé. Par contre, il y a ma fille. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ça te dérange ça? Non, Parce pas de souci. qu'elle va. Si tu veux, je peux changer un peu de place parce qu'elle va faire du bruit là du coup. Oh, t'inquiète, de toute façon, c'est la dernière question, hein. Ok. Et ouais, bah désolé. Du coup, je vais devoir te laisser la reposer. Ça te dérange pas s'il y a un cut dans le truc? Oh, pas de souci, t'inquiète. Ok. Du coup, ouais, euh, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésiterait à nous rejoindre par peur, voilà, il se dit je vais pas y arriver, ma niche me le permettra pas, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Bah, au final, ce que je dirais, c'est aussi simple que ce qu'on pense lorsqu'on accompagne quelqu'un en tant que coach sportif ou prépa physique, ou peu importe le type de coaching, c'est que on a la conscience de se dire que le gars, il a tout intérêt à avoir un coach.
Mm, Et c'est marrant parce que les coachs comprennent ça parce qu'ils le font tout le temps, mais il y a quand même un truc de non, mais bon, moi je suis différent, tu vois. ouais. Et moi, c'est plus comme ça, je me dis, franchement, vaut mieux avoir un plan, tu vas perdre tellement de temps tout seul, et en plus, tu t'en rends compte, quoi. Tu le vois que tu perds beaucoup de temps tout seul. Ce problème un petit peu de congruence que certains coachs ont, de se dire, moi je coach des gens, mais je veux pas me faire coacher. Qu'est-ce que tu peux dire aussi par rapport à ça? Je sais même pas si c'est conscient, en fait, tu vois. Mais c'est un truc, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça. De non, mais bon, vas-y, bah, je vais tenter, tu vois. Alors que quand c'est tes élèves, c'est marrant parce que tu le dis pas, tu le réfléchis pas comme ça. Tu dis non, mais t'as tout intérêt à venir me voir parce que je connais la solution à ton truc. Je sais, tu vois. Et tu gagnerais tellement de temps. Et franchement, si c'est bien pour cette raison-là, moi je trouve que être accompagné de façon, et notamment de par ce que vous proposez, je vois même pas le côté négatif, honnêtement, tu vois. Il y a tout le temps les réponses, que ce soit privé, collectif, dans les vidéos, dans tout. Franchement, si t'as pas la réponse à ta question, je vois pas. Il y a n'importe quelle niche, il y a le truc. Et donc, tous ceux qui hésiteraient, je sais pas, je me dis de toute façon, je sais même pas si tu vas gagner 10 fois le temps que tu mettrais tout seul, parce que je pense que c'est même pas quantifiable. Ça se trouve, tu vas gagner 1000 fois le truc. Et au moins, tu auras les réponses, c'est bon, tu vois. Maintenant, t'as plus qu'à faire, faut juste appliquer le truc. Comme quand tu vas t'entraîner, tu t'es mis 30 minutes par jour, et bah tu l'appliques, c'est la même chose. Là, au moins, tu es sur les bons rails, ça décolle, et vas-y, let's go, tu vois. Exactement, super. Bah écoute, merci beaucoup Nico pour ce beau témoignage. Ouais, Franchement, bravo également pour tes résultats. Et c'est que le début, parce qu'on va aller chercher des autres paliers. Ça va être vraiment. excellent, il y a un gros truc à faire. Pour tous ceux qui veulent parler de leur projet, je vous invite à prendre un appel directement avec Alex, le lien est dans la description. Et merci de nous avoir regardé jusque-là. Merci Nico, et bonne journée à tous. À plus.